terreur. Il faut essayer de comprendre la situation, parce que c'était une fête pendant un jour de fête, un jour de Shabbat, une fête pour célébrer l'amour, la paix, le vivre ensemble. Et tout ça s'est terminé par des centaines de morts et des personnes qui ont été kidnappées. C'est un sentiment difficile à exprimer. Et j'aimerais que personne ne vive cela. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé vraiment dans votre esprit quand vous avez vu ces terroristes du Hamas arriver. En fait, toute cette attaque a débuté avec 250 roquettes qui nous ont survolés. On a entendu des explosions et ensuite des tirs d'armes à feu. Nous avons tous fait l'armée en Israël, donc on connaît bien la situation dans le sud du pays. En fait, le destin de chacun a été déterminé par la décision de quitter la zone du festival. Dès qu'il y a eu les roquettes, la police nous a dit, comme on le dit généralement, de se coucher par terre et de mettre les mains sur la tête. Mais la police ne savait pas qu'il y avait eu l'intrusion de centaines de terroristes qui avaient traversé la clôture. Donc, dans ce type de situation, il faut fuir. Donc, ça a créé un chaos. Et on voit sur les images d'ailleurs qu'on y a tout à coup un embouteillage qui s'est créé à la sortie du festival et on attendait de pouvoir entrer sur la route. La route avait été bloquée, c'est ce qu'on a fini par comprendre. Et on voit à ce moment-là quelqu'un qui crie aux policiers, il y a un terroriste derrière nous. Et à ce moment-là, on sort de la voiture. On me voit d'ailleurs dans une des vidéos qui sont diffusées. Je suis dans une Toyota. Et pendant 25 minutes, on a couru au sprint en comprenant que derrière nous, voilà, c'était comme un champ de tir. Ils tiraient sur tout le monde. Nous comprenons que nos amis qui se trouvent à la fête, voilà, sont tués. Il y a derrière nous des gens qui sont tués. Les balles sifflent autour de nous, et c'est là que le chaos commence. C'est-à-dire que et vraiment, une fois qu'on a compris vraiment que les gens étaient tués comme au champ de tir, c'est voilà, on a fini par comprendre et on a juste fui. Comment justement comment vous avez réussi à vous en sortir? C'est un miracle, et de la chance. Comme je l'ai dit, vraiment, ce qui a décidé du destin des gens, c'était le moment où où vous êtes partis. Si les gens qui sont partis quand il y avait les roquettes ont heurté aux terroristes sur la route, vous avez vu les images des corps sur les routes. Eh bien, tous ceux qui sont partis immédiatement se sont heurtés aux terroristes sur la route et sont morts. Ceux qui sont partis trop tard, qui ont attendu que ça se calme sans savoir qu'il y avait des terroristes, eh bien, ce sont des gens qui ont été tués, violés, et je ne sais pas encore ce que les terroristes ont fait d'abominable. Il y a eu vraiment un créneau petit où les gens ont réussi à sortir et à sauver leur vie. Alors vous parliez de ceux qui dans le monde restent insensibles, qui ne comprennent pas qu'on compare cette situation à ce qui s'est passé au Bataclan, avec donc ces terroristes qui sont comme dans cette rave party venus et ont tiré sur des innocents. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire cet après-midi à ces gens qui ne comprennent pas? C'est triste, c'est très triste, parce que ça n'est pas de la politique, ça n'est pas une guerre entre deux peuples, c'est un attentat terroriste. Ils sont entrés dans les maisons des gens, ils ont assassiné des gens, ils ont tué des parents devant les enfants, ils ont emmené avec eux des bébés, des personnes âgées. Je ne comprends pas comment on peut soutenir quelque chose comme ça, même si on crie Palestine, Palestine. Là, ce sont vraiment des gens, nous comprenons tous
même en Occident, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, qu'on ne peut pas vivre aux côtés de personnes comme cela. On voit les célébrations dans la bande de Gaza. Je ne comprends pas comment on peut accepter ces images, comment on peut se réjouir de ce type d'image. Je trouve ça abominable. Et donc j'ai parlé effectivement de Paris. Paris, cette ville que j'aime tant, j'y étais plusieurs fois. Cette ville de l'amour, des lumières, vraiment la République française. Comment est-ce qu'on permet à des gens de se réjouir de la mort d'innocents, d'assassinats?